Bonjour, donc voici une vidéo que je me serais vraiment bien passé de faire, puisque la chaîne est en cours d'analyse pour la monétisation. D'ailleurs, je vous remercie vraiment beaucoup pour ça, hein. Vous êtes maintenant plus de 500 abonnés. Il y a très longtemps qu'on a dépassé les 3000 heures de visualisation. On en est à plus de 4000 actuellement, donc c'est vraiment génial. Avec si peu de vidéos, ça montre que c'est des sujets d'expatriation qui vous intéressent énormément. Et donc, je pouvais pas malheureusement, comment dire, m'exonérer de commenter en fait l'actualité. Et on va le faire maintenant. Donc, le titre, ça c'est Le Figaro, hein, et le titre c'est Nouveau Premier ministre, l'énarque Macron aurait dû nommer l'énarque Casse-Tête, déclare l'énarque Pécresse. Je pense que vous comprenez le principe. D'autre part, il faut un Premier ministre issu de la gauche, affirme la ministre énarque Pannier-Runacher. Donc ce qu'on peut voir en fait là-dedans, c'est que en fait, bien évidemment, quand on lit toutes ces news, on s'aperçoit que le fait de placer à la tête de l'État quelqu'un qui a dit qu'il fallait absolument taxer les Français de l'étranger comme les Américains, je vous rappelle ce que c'est comme les Américains. La situation aux États-Unis, donc pour l'impôt sur la nationalité, hein, c'est une personne possédant la nationalité américaine doit payer des impôts sur ses revenus où qu'elle soit sur la planète. Donc voilà. Euh, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que certaines banques refusent des clients américains, hein, par exemple. Donc ça veut dire que si demain en fait cette loi était appliquée, comme apparemment tous les énarques semblent assez d'accord, bah, je vous rappelle quand même qu'ils sont aussi d'accord, hein, j'imagine. Le piège des péages sans barrière, j'imagine que c'est encore une idée de l'énarchie quelque part. Donc certaines banques refusent ainsi des clients américains. Donc ça veut dire en fait que déjà pour commencer, en tant que Français, de l'étranger, il y en a 2,5 millions, même si vous n'êtes pas inscrit au consulat, hein, c'est valable pour tous ceux qui ont le passeport et la nationalité française. Eh ben, vous commenceriez déjà par avoir dès demain des problèmes avec votre banque. Tout simplement, vous allez souvent vous retrouver dans des cas avec des banques qui vont vous dire, bah, écoutez monsieur, c'est simple, hein, ou madame, dans 15 jours ou un mois, il faut que vous fermiez votre compte et puis bah, vous trouvez une autre banque, hein, vous débrouillez, mais on veut plus de vous. Voilà. Et c'est ce qui se passe pour les Américains, hein. Ils ont beau être américains, la première puissance au monde, les expatriés américains vivent la croix et la bannière avec cette loi-là. C'est un véritable enfer pour eux. Ils ont beau être la première puissance du monde, c'est comme ça que ça se passe. De plus, il y a aussi, j'ai entendu parler d'Américains qui avaient du mal à conserver leur emploi, hein, conserver leur emploi ou aller dans des emplois justement parce qu'ils étaient américains à cause de ces lois-là. Donc c'est quelque chose qui est quand même important. Et évidemment, la problématique principale, c'est que vous allez devoir vous taper 2 déclarations d'impôts, minimum. Je veux dire, même si vous gagnez 0 €, hein, la question n'est pas là. Vous allez devoir vous taper des déclarations d'impôts dans votre pays d'expatriation et aussi en France. Donc, toute la complexité mise en place par l'énarchie pour récupérer de l'argent pour qu'ils puissent travailler et toucher leurs émoluments, etc., leur salaire, tout ça qui est versé par les impôts, hein, je veux dire clairement, hein, c'est l'État qui les paye, hein, donc c'est des impôts, quoi. Et ben en fait, tout ça, euh, vous allez devoir reprendre en charge toute la complexité des procédures administratives françaises. Or, quand on sait qu'il y a beaucoup de créateurs d'entreprises qui partent justement de France, je vous rappelle, hein, 20% des expatriés sont des créateurs d'entreprises quand même, il faut quand même le savoir. Ce qui veut dire que euh,
faut quand même bien garder ce chiffre à l'esprit, hein. Si vous comptez à peu près qu'ils vont créer, parce que quand on est à l'étranger, on crée une entreprise, on crée de l'emploi. Je veux dire, on n'est pas un espèce de sous-salarié, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. On est un vrai entrepreneur avec des associés, avec des salariés. Donc si vous imaginez au bas mot 5 créations d'emplois à l'étranger par les gens qui partent, ça veut dire que vous avez perdu à peu près entre 2 et 3 millions d'emplois en France. Et c'est le niveau du chômage. Mais il ne faut pas croire, hein, si ces gens-là étaient restés en France, de toute façon, ils n'auraient jamais créé d'entreprise, hein. Et ce n'est pas des multinationales, hein. Ça peut être des boulangers, ça peut être des restaurateurs, ça peut être des gens qui vont créer des entreprises de logiciels, etc. Voilà, tous ces gens-là partent, fuient la France, justement à cause de cette complexité. Donc, évidemment, pour les gens qui seront les plus, qui vont réussir le mieux, bah, vivre dans un tel enfer, ils vont être obligés de renoncer à leur nationalité française, c'est évident. Bon, j'imagine que les énarques s'en fichent un peu, de toute façon, leur milieu, en fait, n'est valable qu'en France. Je veux dire, en dehors de France, un énarque, il peut pas faire grand-chose. Donc, il faut bien savoir que les États-Unis, parce que beaucoup de gens disent ça peut pas être mis en place parce que aux États-Unis, en fait, ils ont la puissance économique et militaire, certains disent, pour faire en sorte que les pays tiers acceptent cet état de fait. Mais c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Par exemple, si vous prenez l'Érythrée, c'est un pays, hein, je rappelle, qui se trouve en Afrique, qui n'a pas de porte-avions, ils n'ont pas de Rafale, ils n'ont pas de F-35, ils n'ont pas de force de dissuasion, pas de sous-marins. Je ne sais pas combien ils ont d'avions, mais à mon avis, ça doit se compter sur les doigts d'une main, et de chars, ça doit être à peu près pareil. Ils pratiquent la taxe de la diaspora, c'est-à-dire la taxe des expatriés, hein, tout simplement, qui consiste à exiger 2% des revenus des Érythréens à l'étranger. Donc là, ils n'ont pas, même pas de déclaration, enfin, disons, ils n'ont pas vraiment une déclaration, comment dire, aussi complexe qu'en France, mais en tout cas, euh, il y a 2% des revenus qu'ils doivent donner à l'État. Alors, ils disent bien que cette taxe n'est pas techniquement obligatoire, mais refuser de la payer peut avoir des conséquences négatives. Elle est parfois assimilée à de l'extorsion. Donc, vous voyez, c'est de l'extorsion pour l'Érythrée, mais par contre, pas pour les États-Unis. Et puis, éventuellement, pas pour la France. Donc, ça, c'est quand même assez hallucinant. Mais allez voir sur Internet, hein. Moi, dans toutes mes recherches, j'ai regardé, vous tapez Érythrée et vous tapez taxe expatriation, et puis vous allez voir, regardez aussi sur YouTube, vous allez voir que les Érythréens peuvent pas passer à côté de cette taxe-là. Et donc ça vous montre que ce qu'on vous dit que ça pourra être jamais appliqué, en fait c'est complètement faux. Parce que quand des pays comme l'Érythrée arrivent à appliquer ça, eh bien voilà. Il y a bien eu des plaintes, hein, il y a bien eu des plaintes internationales parce que les pays se sont retournés contre l'Érythrée mais pas contre les États-Unis. Mais en fait ça n'a pas changé grand-chose, hein, parce que de toute façon, je veux dire, pourquoi voulez-vous qu'un pays aille défendre des citoyens d'un autre pays? Je veux dire, au bout d'un moment, ils ont autre chose à faire. Et donc, voilà, c'est un peu la question, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les expats US abandonnent la nationalité US et les banques. Donc, ça, c'est une vidéo que j'ai faite sur le sujet. En fait, j'ai fait cet été un certain nombre de vidéos, évidemment, sur la taxation des expatriés. Ça a rempli pratiquement tout le mois d'août. Sur la chaîne, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc, je vous recommande d'aller voir ça. Si vous regardez, par exemple, Énarchie in France, spoliation 4.0, impôt participatif et énarchie en France, vous allez vous apercevoir que finalement, la personne qui a fait le titre là, du Figaro, hein, qui veut mettre au pouvoir des gens qui sont pour mettre en place cette taxation des expatriés comme les Américains, en fait, regardez ce qu'elle proposait fut une époque. Donc, regardez la vidéo, hein,
pour voir à quelle date ça a été publié, ça. Donc, compte insuffler au pays, elle propose de créer le statut de résidence d'attache. Cette disposition permettrait aux expatriés de conserver les avantages hein, d'une résidence principale en France. Genre, les gens ils se barrent, mais les avantages. C'est tout un langage pratiquement communiste en fait, tout en conservant le statut de non-résident et des droits qui en découlent. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que elle ne peut pas ne pas le savoir. Je veux dire, des gens qui ont fait autant d'études, qui baignent justement dans toutes ces histoires d'administratif, de fiscalité, ces gens-là produisent des paperasses administratives. C'est grâce à eux que vous devez cocher des petites cases et remplir des tonnes de paperasses ou cliquer partout sur Internet, hein, bien entendu. Donc, dans les formulaires, tout en conservant le statut de non-résident. Il n'y a pas marqué tout en conservant le statut de non-résident fiscal. Hein. Il n'y a pas marqué tout en conservant le statut de non-résident fiscal. Or, elle n'est pas sans savoir qu'il y a une différence. C'est ça qui est intéressant. Et donc, si son idée était mise en place, ben, ce qui se passerait, c'est que vous auriez plus de facilité en fait à être requalifié en résident fiscal français. Parce que bon, peut-être les gens qui ne sont pas expatriés comprennent pas trop ce genre de problématique parce que c'est pas très simple. Mais si vous êtes expatrié, bah, vous comprenez très bien ce qui se passe. Donc l'idée, voilà. Donc quelque part, on voit bien, hein, imposition des Français de l'étranger, le LR aussi. Je vous ai fait un certain nombre de vidéos, vous allez voir que tous les partis, hein, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en fait, à un moment donné, se sont proposés pour faire l'imposition des Français de l'étranger comme les Américains. Donc, je vous vraiment allez voir cette vidéo. Expat US abandonnant la nationalité US et les banques, allez voir cette vidéo. Si vous êtes expatrié, cette vidéo, elle est vitale pour vous parce qu'elle vous explique l'enfer que vous allez vivre une fois que ces dispositions seront mises en place. Si vous voulez, à partir du moment où vous avez un ministre qui dit ce genre de choses-là, c'est difficile de ne pas penser que le ministre n'a pas été piloté en fait par un autre énarque. Et donc, je pense que c'est une idée vraiment qui fait beaucoup son chemin. Donc c'est pour ça. J'ai remarqué aussi que, à part 2 ou 3 tweets et 2 ou 3 articles de blog faits par des, entre guillemets, représentants français de l'étranger que vous avez élus, en fait, finalement, il n'y a personne dans la classe politique qui prend la défense des expatriés, des Français de l'étranger. En fait, ils sont tous pour les faire payer parce qu'ils savent que c'est des boucs émissaires qui sont très pratiques. Les Français de l'étranger sont censés être riches. Les Français de l'étranger sont censés faire de la fraude fiscale. C'est comme ça qu'ils présentent les choses. Et c'est un vrai scandale parce que les Français de l'étranger, par exemple, doivent payer l'école de leurs enfants. Ça leur coûte plusieurs milliers d'euros par enfant par an. Hein. Donc ça veut dire que si on devait rétablir une égalité entre les Français de l'étranger et les Français de métropole, ça veut dire qu'il faudrait faire payer aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, il faudrait faire payer aussi aux Français de métropole les écoles. Je veux dire, à partir du moment où vous mettez votre enfant dans, je sais pas, à Lyon, à Marseille, à Paris, à l'école publique, eh ben, il n'y a pas de raison que vous ne payiez pas, comme les Français de l'étranger, les plusieurs milliers d'euros, hein, on est bien d'accord, plusieurs milliers d'euros par an et par enfant, si on veut l'égalité. Il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Il n'y a pas que ça. Je veux dire, les Français de l'étranger doivent payer leur propre sécurité sociale. Hein. Donc, ils doivent payer des sécurités sociales là où ils sont à l'étranger, plus éventuellement
une sécurité sociale en France s'ils veulent pouvoir être soignés en France ou pris en charge pour la France. Donc ça veut dire quelque part, il faut payer 2 fois la sécurité sociale. Donc est-ce qu'on va demander aussi aux Français de métropole de multiplier par 2 les frais qu'ils payent pour avoir de la sécurité sociale et tous les avantages sociaux, hein. Donc quelque part, un Français un Français de l'étranger qui revient en France, il a aucun droit, mais vraiment aucun droit. Il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, quelque part, c'est pas très intelligent, mais je vois absolument personne. Donc, à part, je vous ai dit, hein, quelques tweets, quelques articles de blog de députés qui sont censés représenter les Français de l'étranger. En fait, ça intéresse personne. Une fois que ces gens-là ont eu leur position, ils soutiennent tout ça en fait. Je veux dire, ils soutiennent l'énarchie. Donc, qui parmi les hommes politiques défend les Français de l'étranger réellement? Je veux dire, hein, moi j'ai rien vu, hein. Mais alors rien vu. Je suis vraiment cette actualité depuis que cette phrase a été prononcée par la personne qui veut le mettre au pouvoir. J'ai rien vu, absolument rien vu sur le sujet. Il n'y a personne qui a dit que c'était un scandale et que c'était une rupture d'égalité. Donc voilà, je pense que la situation, elle est sérieuse. Beaucoup de gens vous disent à tort, j'ai fait des vidéos là-dessus, hein, qui sont argumentées. Je fais pas comme certains, comme beaucoup sur YouTube, en parlant et annonçant des trucs. Moi, je fais ça que sur des documents. C'est-à-dire que sur la chaîne, vous voyez que des documents. Vous allez voir les documents sur le sujet. Et vous allez voir que contrairement à ce qu'on raconte, cette mesure, elle est éminemment, peut-être pas facile, mais elle est éminemment possible de la mettre en place. Donc ne balayez pas ça d'un revers de main, c'est vraiment un gros problème pour les expatriés. Si vous êtes vous-même expatrié, faites attention parce que le jour où ça sera mis en place, il vous restera vos yeux pour pleurer en fait. Vous allez vraiment vous retrouver dans des situations inextricables et c'est pas les énarques qui ont multiplié les procédures administratives, qui ont complexifié les choses à tel point que les gens sont obligés de partir de France pour pouvoir créer de l'emploi, pour pouvoir créer de la richesse. C'est pas eux qui vont venir vous aider à remplir les papiers ou quand vous allez être jeté d'une banque, c'est pas eux qui vont prendre les mesures pour vous aider, quoi.